Salut à tous, c'est Icebernox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui, je pense, va en aider plus d'un parce que moi, personnellement, ça m'a aidé. euh, pour savoir comment faire si le SSD qu'on vient d'acheter, qu'on vient de mettre dans notre ordinateur, comment faire pour qu'il soit détecté si jamais il n'est pas détecté. Donc là, moi, je vous montre. Hop, si je vais dans mon PC, vous voyez, j'en ai qu'un seul et vu que j'en ai racheté un autre que je viens de mettre dans mon ordinateur qui est pas détecté, je vais vous montrer comment faire. Et en plus, là, je vais vous montrer sur Windows 11. Donc, tout d'abord, vous devez faire un clic droit sur le menu démarrer et vous allez dans gestion des disques. Donc là, vous arrivez sur cette petite page-là, où donc c'est là où on va pouvoir gérer tous nos disques durs, les partitions qu'on va leur mettre, le montant de stockage qu'on va leur allouer, et cetera, pour faire, certaines choses. C'est pratique si on veut, au cas où, si on a plusieurs disques durs et qu'il y en a un qui crache, si on veut sauvegarder des données, et cetera, c'est bien de faire des partitions. Comme ça, on perd pas toutes nos données, c'est pratique. Bon, moi, je le fais pas parce que, on va dire que je fais confiance en la technologie, mais c'est quand même conseillé de le faire, heu, au cas où si le disque dur, il crache. Donc là, vous voyez, donc j'ai mon disque dur principal qui est détecté et là, j'ai celui-ci qui est en non alloué. Ça, c'est celui que je viens de remettre, celui que je viens d'acheter, que je viens de mettre dans mon PC qui est en non alloué. Et donc, pour qu'il soit détecté par l'ordinateur, il faut qu'il soit en, vous voyez, partition principale. Donc là, vous voyez, c'est bleu, donc c'est partition principale. Et moi, ici, il est en noir, donc non alloué. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez faire un clic droit dessus, nouveau volume simple. Ensuite, là, vous faites suivant, suivant. Ici, vous mettrez la lettre que vous voulez. Moi, vu que c'est le deuxième, je vais le mettre en disque D. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ensuite, ici, vous faites suivant. Vous laissez tout par défaut, NTFS par défaut, etc. Là, vous pouvez mettre un nouveau nom si vous voulez. Moi, je vais mettre que c'est mon SSD pour mes jeux. Tac. Comme ça. Ah, ça, c'est le nom qui va apparaître dans votre gestionnaire de disque, dans votre explorateur de fichiers. Donc là, ensuite, vous faites suivant, terminé. Et donc là, hop, vous voyez, il passe en bleu, donc en partition principale. Donc c'est-à-dire que là, maintenant, il est détecté par l'ordinateur. Donc là, on peut fermer cette fenêtre, aller dans l'explorateur de fichiers, ce PC, et donc là, vous voyez, j'ai le deuxième disque dur qui est détecté. Et donc là, celui-ci est libre parce que vu que je viens de le mettre, il n'y a aucun fichier dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va en aider plusieurs d'entre vous pour savoir comment faire quand le SSD ou le HDD qu'on vient de mettre dans son ordinateur n'est pas détecté. À savoir que moi, sur le coup, j'ai été voir dans le BIOS de mon ordinateur parce que je savais pas du tout comment faire. Donc j'ai été dans le BIOS et tout, je trouvais pas, ça me servait à rien. Et là, je me suis rappelé de mes cours de seconde pro où j'ai fait un peu de partition de disque, etc. Donc je connaissais le menu gestion de disque et en allant dessus, j'ai découvert que ça venait de là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine. Salut!